C'est pas grave, Laetitia, tout à l'heure, tu me diras. On entend mal, ouais. Donc voilà. Allez, on est parti. On n'est pas nombreux, hein. Je ne me suis pas rappelé que c'était férié, hein. Mes enfants sont des adultes, donc il n'y a plus les congés scolaires, donc je ne sais jamais quand c'est férié, quand ça l'est pas. Moi, Très ça bien. m'arrange, je peux être là. Bon, voilà, tu vois, et c'est vrai que pour certaines personnes, ça, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais vous faire une présentation. Certains peut-être l'ont déjà vu si vous êtes déjà venus. Ah, on a d'autres personnes qui arrivent en même temps. Je vais essayer de les faire rentrer. J'ai entendu la télé. Non? Peut-être pas. Alors, attends. Si. Voilà. OK. Allez. Donc, j'ai partagé mon écran. Vous le voyez ou pas? Vous ne le voyez pas? Oui, c'est bon. Moi, je Super. vois. Alors que je retrouve l'animation du diaporama. Voilà. Alors, je vous ai mis une jolie corne d'abondance avec plein de fruits, avec des potirons et je ne sais quoi pour faire la soupe. En fait, la grande question, c'est de savoir si oui ou non, chacun d'entre nous, dans nos métiers, quel que soit notre métier, quel que soit notre niveau d'expertise, est-ce que ça nous est possible de réaliser un chiffre d'affaires entre 5 et 10 000 euros par mois? Je parle bien de chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de revenus nets. Mais quand vous travaillez tout seul, ce qui va être le cas, je vais vous couper vos micros parce qu'il y a des sons bizarres et après on les remettra quand on parlera. Voilà. Ah, j'arrive pas à désactiver celui de Laetitia. Laetitia, tu peux désactiver ton son? Je pense que c'est chez toi que ça se passe, ce bruit. Il y a un bruit bizarre de glu. OK. Est-ce que c'est possible de gagner ça? Alors, c'est vrai que quand on exerce en cabinet, on se dit, waouh, c'est pas simple. À coût de 50 euros la session, pas la séance, 60, pour faire 10 000 euros par mois, il en faut un paquet. On est d'accord, hein? Sauf que là, on ne parle pas de la même chose. Pourquoi on ne parle pas de la même chose? Non pas parce qu'on a réinventé un truc, mais parce que le marché a évolué, que la demande des gens a évolué. Beaucoup de thérapeutes ne l'ont pas vu venir, mais les Américains l'ont vu venir avant nous et ensuite sont venus nous enseigner cette pratique-là parce que quand le marché bouge quelque part, il bouge partout après, hein. Pas parce que c'est les États-Unis qui sont avant-gardistes, mais parce que c'est un peu le phénomène là, du centième singe et compagnie. Je veux dire, l'humain évolue de la même manière, quels que soient les pays où il se trouve. Voilà, en mouvement de vague. Donc, c'était sûr que ça allait arriver chez nous. Le confinement, donc le confinement a accéléré le processus. Les gens avaient commencé à prendre l'habitude depuis un bon moment, quand ils avaient une problématique, là je parle de vos patients potentiels, était d'aller chercher chez Google, le meilleur ami de tous les internautes. Donc, au lieu d'aller comme avant sur les pages jaunes et se dire je vais voir un psychologue ou je vais voir un ceci ou un cela, les gens sont partis avec une problématique sur Google, une requête bien spécifique. Par exemple, comment éviter le divorce? Comment soigner ma douleur au bras? Comment me faire accompagner par un naturopathe pour traverser le cancer? Comment plein de choses. Donc, ils sont allés sur des choses spécifiques, pas sur des choses généralistes. Comment aller mieux? Non. Ils ont une douleur bien spécifique qui leur fait très mal, ils veulent en sortir, donc ils cherchent une solution. Ils ne cherchent pas une thérapie qui va prendre du temps, ils cherchent une solution la plus rapide possible. Et évidemment, ils sont tombés sur des gens qui étaient déjà sur le web, qui avaient osé franchir ces étapes parce qu'ils avaient l'appétence, ça leur plaisait. Donc, ils avaient commencé à travailler sur le web, à préparer des offres qui tenaient bien la route quand même. Et ils ont commencé à faire bouger le marché parce que les gens ont commencé à acheter un accompagnement. Les gens sont sortis du concept de l'unité pour prendre un accompagnement. Ce n'est pas un accompagnement sur un pack de séances.
je vous fais 10 séances. Je parlais hier avec une personne qui rentre dans le programme et qui, elle, est hypnothérapeute et elle travaille sur l'arrêt du tabac. Elle a été formée à l'arrêt du tabac, une méthode qui est connue, mais qui est courte, hein. Et elle me dit, mais comment je vais construire une offre premium d'accompagnement sur 3 mois avec l'arrêt du tabac? Elle me dit, comment je peux faire avec ces outils que j'ai appris en hypnose? Elle a appris aussi le règlement de l'obésité. Mais le problème de ces pratiques, ce n'est pas un problème, ça fonctionne, hein. Le truc de ces pratiques, pour moi, c'est un problème quand même, c'est qu'elle travaille sur le symptôme. On t'amène à arrêter de fumer, hein, en 2-3 séances, c'est super. Sauf qu'on ne travaille pas sur le fond, la cause. Donc, la problématique profonde, elle a trouvé une porte de sortie. Moi, qui suis une ancienne grosse fumeuse qui fumait 2 paquets par jour, hein, c'est de l'addiction. Quand il y a une addiction, ce n'est pas pour rien. Il y a un truc. Hein, et on essaie justement de se donner le change en faisant des choses et en les exprimant autrement. Quand je me suis arrêtée de fumer, je me suis mise à manger. Quand j'ai régulé je me suis dit, non, attends, hop, je me suis mise à dépenser des sous, c'était les boutiques. Il me fallait quelque chose, un dérivatif, parce que je n'avais pas travaillé les problèmes de fond. Donc, quand elle a pris conscience de ça, elle m'a dit, ah oui, mais là, je comprends très bien comment je peux créer une offre. Parce qu'elle va accompagner les personnes dans l'arrêt du tabac, mais pas que dans l'arrêt du tabac, parce qu'ils vont arrêter de fumer, mais ils vont peut-être reprendre plus tard ou faire autre chose. Ils vont trouver une autre porte de sortie. Elle va les amener à arrêter de fumer parce que c'est extrêmement nocif, évidemment, mais aussi un gros travail sur l'anamnèse, la prise de conscience de quels sont mes problèmes, quels sont ceux-ci, quels sont ceux-là. Vous voyez? Pour les régler grâce à l'hypnose. Elle a trouvé son offre premium. Maintenant, si moi je vous dis, admettons que vous ayez un problème important, hein, je sais pas, allez, on va prendre le truc bateau, le couple est en crise et on risque le divorce. La communication est à chaise, on n'arrive plus à... Mais il y a encore beaucoup de sentiments et on n'a pas envie d'en arriver là, sauf qu'on est incapable de communiquer, de se pardonner, les coups de canif ou je sais pas quoi. OK? C'est extrêmement douloureux. Il y a une famille, c'est pas rien, quoi. Hein? C'est ça. Quelle est la valeur? Est-ce que ça vaut 1 000 euros? Est-ce que ça vaut 2 000 euros un couple? Est-ce que ça vaut 10 000 euros un couple? C'est un pan de votre vie, ça vaut 1 milliard d'euros. Enfin, ça n'a pas de prix tellement c'est important. OK? Et ça va se casser la gueule. Vous faites une requête sur Internet et vous trouvez un coach, un expert, une personne ou un coach ou un thérapeute. On met coach, mais ça veut dire thérapeute aussi. Hein. Les gens préfèrent aller voir un coach maintenant qu'un thérapeute. Le coach, c'est très dynamique. Le thérapeute, ça fait maladie, ils aiment moins. Ils préfèrent coach. Donc, bon, hein, on parle dans le langage qui leur va bien. On respecte ça. Donc, les gens vont aller sur Google, ils vont tomber, donc ils vont mettre comment éviter le divorce, ils vont tomber sur un expert. Sur un expert qui propose de vous accompagner. Alors là, je vous le dis comme si vous y étiez. Je vous propose 2 choses. De vous accompagner pour éviter le divorce et reconstruire le couple, remettre en place la communication, machin, régler tous les trucs, et éviter le divorce, hein, en 90 jours. Vous êtes sorti de l'ornière. Si vous divorcez, ce qui est encore possible, vous divorcerez bien. C'est que l'histoire est finie et qu'on ne peut pas la récupérer parce qu'elle est arrivée à son... Mais ça va être un très, très bel après où la famille sera préservée, les enfants aussi, et ce qui a existé restera comme quelque chose de précieux. Et ce ne sera pas un combat qui peut durer des années. Je suis témoin de mon propre divorce, hein, et qui vous détruit, qui détruit tout le monde, y compris les enfants dans le passage. Hein. Donc, imaginons que vous tombiez sur cette offre et vous avez 2 offres. Celle-là, qui en 3 mois, coûte 4 000 euros. Mais en 3 mois, vous êtes sorti de l'ornière. Hein, vous n'êtes pas en dépression nerveuse, personne n'est en dépression nerveuse, tout est réglé. Ou alors, en 2 ans, hein, à raison d'une séance par semaine, qui va faire 50 ou 60 euros, qui finalement, dans les 2 ans, vous aura coûté 2 500 euros. Hein, dans 2 ans. Dans 2 ans, on verra où on en est. Hein, ok, vous choisissez quoi, honnêtement? Qui dit la première option à 4 000 euros en 3 mois? Levez la main. Ben oui.
Pedro, il ne sait pas trop. Pedro, il préfère en 2 ans. En 2 ans, 2500 €. 2 ans pour régler un problème. Moi, je n'ai pas la patience, tu vois. Et beaucoup de gens ne l'ont pas, Pedro. Et la majorité des gens, aujourd'hui, quand ils viennent faire une requête sur le web avec une problématique spécifique, sont prêts à mettre 4000 €. J'en témoigne. Même plus, puisque moi, je connais des gens qui ont des offres à plus de 10 000 €. Je connais un éducateur spécialisé qui a créé une offre d'accompagnement pour une famille complète en dysfonctionnement dû à des ados ou à des choses comme ça en interne qui ne savent plus gérer. 30 000 €. Elle se vend très bien. Alors, pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui disent « Ok, moi, je préfère un accompagnement spécifique pour moi, qui prend en compte ma famille et qui va être soutenu, où on va faire un travail global et les gens sont prêts à payer et c'est OK. Vous comprenez cette différence? Voilà. Donc, effectivement, quand on veut faire 10 000 € à coût de 50 €, je n'ai pas le calcul en tête, mais ça fait beaucoup de séances. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. En plus, pour ceux qui pourraient arriver à faire 5 000 €, dont il va leur en rester, une fois que le cabinet est payé et tout, il va leur rester 2 000 encore. Ils travaillent comme des esclaves, ceux-là. Hein. Et dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a des congés, pouf, perte de chiffre d'affaires. Hein, ils ne peuvent pas s'arrêter. Titre délicat. OK ? Nous, sur le web, il y a une partie de notre travail qui se fait en automatique. C'est ce que je vous apprends à faire. Donc, du coup, les personnes qui rentrent dans vos programmes vont faire une partie de leur travail sans que vous soyez là. Vous avez tout préparé. Et ensuite, vous les réunissez plusieurs fois par semaine, en groupe ou en individuel, un certain nombre de fois par semaine, où là, vous faites un autre travail avec eux en direct. Et pour les hypnothérapeutes, oui, on peut mener correctement, très très bien, même des séances d'hypnose en ligne. Pour les personnes qui travaillent sur les énergies, oui, et ça on le sait depuis des siècles et des siècles, les coupeurs de feu ont coupé le feu à distance, ils le coupent à travers le téléphone, ils le coupent tout seul dans la maison en faisant une prière et en pensant à vous. Voilà. Hein. Donc, on le sait depuis des siècles que le champ existe et que l'information circule quand on est focus sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, on fait du travail. Il n'y a aucun... le seul frein à ce travail, ça va être le thérapeute lui-même qui a besoin d'eux. J'en ai qui me disent, oui, moi j'ai besoin de toucher. Alors, on pourrait, avec de la visualisation, imaginer que l'on touche. En EFT, on imagine le visage de quelqu'un sur lequel on tapote. Et ça marche. Donc, on peut imaginer le corps de la personne et le toucher à des endroits. Et en plus, je suis persuadée que si on fait ça, en fermant les yeux, on se connecte au corps de la personne et on le sent. Et on le sent. Et ce n'est pas l'ordinateur avec toute sa technologie qui peut nous en empêcher, puisqu'il y a des preuves qui ont été aussi démontrées. Il y a eu un truc qui a été fait où ils ont mis plusieurs personnes en ligne. Ils ne se voyaient pas, ils ne voyaient pas du moins le travail de l'autre. Ils ont mis des trucs géométriques, des figures géométriques qui en aléatoire, qui tournaient sur les ordinateurs, et pas les mêmes, c'était les mêmes, mais en aléatoire, donc ce n'est pas au même rythme. Quand un avait un carré, l'autre avait le rond, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ils ont donné l'ordre à chaque personne de focaliser sur une figure. Je ne sais pas, imaginons le carré. OK ? Tout le monde devait penser au carré, focus sur le carré. Il y avait des systèmes qui ont enregistré donc le nombre de figures. Au bout d'un moment, le carré a été plus fréquent. Donc, notre cerveau a la capacité, c'est de l'électricité. Il a la capacité à influencer le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, ce n'est pas des bêtises quand vous aviez des gens qui disaient « Moi, j'ai une énergie trop bizarre parce que je mets en panne les machines. » Oui. Oui, même si on s'est dit « Non, mais tu racontes quoi, toi ?» Oui, tout à fait.
Voilà, on a cette puissance, nous les humains, on a cette puissance qu'on n'exploite pas encore, mais c'est peut-être pas plus mal qu'on y aille avec tout doucement hein, dans nos apprentissages. Voilà. Donc, toutes nos thérapies, tout ce qu'on pratique, c'est tout à fait possible de le faire à travers le web. Moi, j'ai conduit une séance d'hypnose où j'avais tellement peur, c'était ma première que j'ai faite à travers le web, je pensais que ça allait peut-être pas marcher, donc j'ai vraiment mis une dose énorme d'induction, hein, et vous vous sentez de plus en plus lourd, machin. C'était un monsieur qu'à la fin, il était comme ça sur le fauteuil. Et je me suis dit, oh, il est peut-être mort, peut-être il a fait un arrêt cardiaque et je le sais pas, quoi. Et ben oui, là, c'est le seul problème, c'est que je ne pouvais pas aller toucher le cœur, le pouls. Et du coup, j'ai fait une lévitation. Hein. Donc, je lui ai accroché virtuellement des ballons à la main et la main était de plus en plus légère, de plus en plus la main a commencé à monter. Et je me suis dit, waouh, il est complètement parti. Parce que j'avais tellement mis de couches pour l'induction que je l'avais emmené trop loin. Bon, après, on est remonté, on a fait le boulot, quoi. Mais pour vous dire que, voilà, moi, j'étais derrière mon écran, mais complètement concentrée sur lui, comme je l'ai été en direct avec un patient physique devant moi, hein, pareil. Voilà. OK, donc continuons notre présentation. Hop. Alors, pourquoi je fais cette masterclass déjà ? Parce que je tiens à ce que vous repartiez de cette masterclass avec un maximum de valeur pour que ça vous fasse progresser, avec des clés pour que vous puissiez mettre en place des choses hein, dans votre activité. Et puis surtout, j'ai vraiment très, très envie de vous faire comprendre que vous pouvez vous créer un business ultra prospère. Quand je dis ultra prospère, c'est-à-dire gagner 10 fois plus que ce que vous avez toujours gagné en travaillant 4 fois moins. C'est-à-dire que vous allez avoir du temps pour lire, du temps pour aller vous former à l'autre bout du monde si vous avez envie, du temps pour vos proches et du temps pour vous. Et puis, on est sur le web, donc on gagne très, très bien sa vie. Hein. C'est un Eldorado qui n'est encore pas vraiment connu, donc on a encore beaucoup de place. Vous travaillez, moi, un de mes choix, ça a été la liberté, mais évidemment financière, mais la liberté géographique. Voilà, j'avais toujours rêvé de faire le tour du monde, ce que je n'ai pas encore complètement fait. J'avais toujours rêvé de faire le tour du monde. Bon, je me suis mariée très jeune, enfin, rencontré mon mec très jeune, les petits sont arrivés et tout et tout. Et vous travaillez de là où vous êtes. Hein. Si vous avez une connexion Internet, c'est nickel. Et aujourd'hui, avec nos téléphones, partage de connexion, ça marche tout seul. Hein. Même avec votre téléphone, vous faites votre visio, vous pouvez, toutes les applications aujourd'hui se mettent sur notre téléphone. Hein. Vous bossez de là où vous êtes. Vous pouvez être à la plage, vous savez que vous avez un coaching à telle heure, de groupe ou en individuel. OK, super, vous sortez de la plage, vous arrangez un peu les cheveux, vous enlevez un peu le sable. OK, un petit coup de brumisateur pour avoir l'air frais. Vous mettez au petit café, moi je l'ai fait, hein, au petit café, vous savez, petit resto de bord de mer, là, très sympa. Un petit coin, vous prévenez le serveur que vous allez faire un petit coaching, donc, et puis vous avez des écouteurs, et donc les gens n'entendent pas ce que les autres disent, vous ne parlez pas trop fort, et c'est nickel. Et quand c'est terminé, 1 heure après, vous repartez vous baigner. C'est tout. Et vous suivez vos clients et leur avancée grâce à des documents partagés qu'ils renseignent au fur et à mesure. Ce qui vous permet, quand vous les avez en coaching, de pouvoir regarder voilà, et de dire « Ah tiens, il faut que je passe travailler là-dessus parce que là, je vois que… » Vous voyez? Je donne mes astuces de travail. OK. Est-ce que c'est à votre portée? Oui, si vous êtes ambitieux. Oui, si vous avez déjà un projet qui ne demande qu'à s'exprimer ou une idée de projet. Oui, si le fantasme ne vous suffit pas de « un jour, je ferai, quand je serai grand, je serai riche », et si vous êtes enseignable. Enseignable, ça veut dire que vous êtes capable de bouger un petit peu vos acquis, votre vision du monde, vos croyances, vos zones de confort pour apprendre et faire autre chose, et faire autrement. Donc oui, le oui, il arrive après, mais oui. Donc, le projet, c'est l'envie de créer une offre premium. Une offre qui se vend à un certain prix, au-delà de 1 000 euros. Au-delà de 1 000 euros au début. Après, on l'augmente. Hein. Si vous vous dites non, moi, je n'ai pas envie de faire une offre premium parce que, zut, parce que
Bon, je ne reviens pas en arrière, ça ne marche pas. Parce que non, moi, je ne veux pas vendre à ces prix-là, je préfère vendre à l'unité, tatati, tatata. Dans ces cas-là, effectivement, ce n'est pas à votre portée parce que vous n'y arriverez pas en vendant à l'unité. Hein. Est-ce que vous pouvez gagner votre vie avec ce métier? De 10 000 à 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un minima. Les 30 000, ce n'est pas pour demain. D'abord, vous allez être dans 3 mois, si vous rentrez dans le programme, vous êtes dans les 5 000. 2-3 mois après, vous êtes facilement dans les 10 000. Et dans un an, vous serez dans les 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et je vous dis, parce que vous n'avez pas de vision, si vous n'y êtes pas dedans, vous n'avez pas de vision de ce qui s'y passe réellement. J'ai une de mes amies qui a commencé il y a 4 ans, qui est ingénieure à l'origine, grandes écoles, machin. Elle a fait un burn-out, elle n'en pouvait plus, elle avait choisi d'être ingénieure à un haut niveau de trucs, là, parce que son père, voilà, pour ne pas décevoir, lui, c'est un normalien, enfin voilà, il faut décevoir personne. Donc, elle a suivi les grandes écoles, sauf qu'elle s'est forcée, elle n'avait rien à faire là-dedans, donc elle a fini par faire un burn-out. OK. Elle avait quelques rondeurs et elle a eu envie de devenir coach et d'accompagner les autres parce qu'elle a traversé son burn-out, elle s'est reprise en main, c'est devenu une super jolie nana, elle avait quoi, 35 ans, hein, c'est devenu une super jolie nana, elle a perdu son poids et tout, et elle a découvert des méthodes, elle a compris que sa prise de poids qui traînait depuis des années était due plus à des émotions qu'à une mauvaise alimentation. Du coup, elle a créé une formation, un accompagnement ou une offre premium où elle a accompagné les personnes à perdre du poids en travaillant sur leurs émotions. En 3 mois, ils perdaient un certain poids, mais c'est surtout que toutes les problématiques ancrées étaient résolues et il n'y avait plus de problème de prise de poids et les personnes mincissent au fur et à mesure tranquille. Elle a commencé à vendre cette offre à 1 200 €, hein, je vous parle il y a 3 ans. Son offre est de passer à 2005. Vous êtes bien assis? Je vous dis le chiffre d'affaires qu'elle réalise annuellement. Elle a une petite équipe maintenant, 1 million d'euros. Allez voir une entreprise physique qui fait 1 million d'euros un an, hyper légère, au bout de 3 ans. Non, si elle n'a pas mis la clé sous la porte au bout de 3 ans, elle a déjà du bol. 1 million d'euros. Elle s'est acheté l'appartement de ses rêves à Paris, la voiture de ses rêves. Du coup, elle a pris du temps pour se trouver un mec, un mari. Enfin, bref, voilà. C'est tout. Vous voyez où on est? Où je veux vous embarquer? Alors, je ne dis pas que ça s'est fait comme ça. Il y a du travail, mais ce n'est pas non plus voilà, un travail d'Hercule. Hein. Non, non. OK? C'est un marché qui est en pleine expansion. Il augmente de 14% par an, ce qui est très, très rare. Sur la majorité des marchés, on n'y est pas. Hein. Est-ce que tout le monde en profite de cette expansion? Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous en profitez? Non. Enfin, dites-moi dans le chat si vous avez l'impression d'en profiter de ces 14%. Est-ce que vous avez l'impression que votre job, il a augmenté de 14%? Ah, il va trop vite. Dites-moi dans le chat si vous avez l'impression que votre job a augmenté de 14%. Vous trouvez le chat? Non, dit Brigitte. Pedro, c'est entre deux parce que toi, tu n'es pas encore lancé. Pareil un peu pour Isabelle, mais même, je veux dire, entre le moment où vous vous êtes dit « Waouh, je vais me lancer, je vais monter mon business, je vais prendre un cabinet », est-ce que vous avez eu le sentiment que le marché, d'un coup, les gens se précipitaient, attendaient que vous ayez votre cabinet les médecins vous disaient « Ouais, quand est-ce que vous ouvrez le cabinet ?» Parce que ça, vous allez faire, si vous ouvrez le cabinet, vous allez faire le circuit classique, comme on a tous fait. Vous allez voir les médecins pour leur dire que vous êtes là. Vous allez voir les pharmaciens pour leur dire que vous êtes là. Vous allez donner des flyers, des cartes et tout, mais vous n'êtes pas les seuls. Tous les gens qui s'installent vont voir les médecins et les pharmaciens. Ils disent oui parce qu'ils sont gentils. Mais ça, voilà, c'est tout.
Ils ont sûrement déjà des gens qu'ils connaissent à qui ils envoient un peu de clients. Et nous, on a un client qui est rentré dans le catalyseur, dans l'accompagnement, qui a un cabinet rempli. Et d'ailleurs, ça le mène à la séparation de sa compagne, avec enfant, évidemment, parce que le gars, il bosse en permanence, y compris le samedi. Il bosse en permanence. Eh bien, oui, parce que c'est un hypnothérapeute, ça fonctionne du tonnerre, il marche très bien, il a des médecins qui le connaissent bien depuis quelques années. Sauf que quand il fait le point sur ce qu'il gagne, il est un SMIC amélioré. Et en plus, il n'a pas de temps, c'est de l'esclavage. Donc, il est venu nous voir en disant, bon, moi, je vais… Mais il a du mal, hein, parce qu'il a du mal à lâcher. Il a du mal à ne pas aller au cabinet, il a du mal à réduire déjà. Donc, à chaque fois, oui, j'ai pas eu le temps d'eux, j'ai pas eu le temps d'eux. Oui, il s'y met progressivement. Il y a un moment donné, il faut savoir dire non à tout ce qui nous pose problème, hein, pour dire oui à ce vers quoi on veut aller. Hein, c'est indispensable. Hein. Seulement 20% des coachs et des thérapeutes vivent de leur métier. Voilà, vivent de leur métier. Les autres ne s'en sortent pas et c'est dramatique. Quand je dis 20%, c'est déjà beaucoup. Les 3 piliers indispensables pour vivre de son métier, le numéro 1, c'est devenir un spécialiste. L'expertise, la valeur unique. Si on prend, je vous ai mis des exemples de médecins là, un médecin généraliste, c'est-à-dire c'est celui qui dit, moi vous venez au cabinet, que vous ayez la grippe, des hémorroïdes, quoi que ce soit, vous venez, enfin voilà, on va bien voir, hein, si ce n'est pas grand-chose, je pourrais m'en occuper. Il gagne en 4 500 et 5 000 € par mois net et il travaille 54 heures par semaine, ce qui lui fait un revenu horaire quand même de 23 € de l'heure. Hein. Il y a 57 000 médecins généralistes en France. Il y avait en 2022 quand ils ont été comptés. Vous voyez comme c'est énorme, énorme. Moi, je connais des médecins généralistes qui sont au SMIG. Heureusement qu'ils ont des portes de sortie avec les hôpitaux et tout ça, qui les embauchent. Sinon, ils ne s'en sortent plus en cabinet pour beaucoup, hein, les généralistes, sauf ceux qui sont depuis longtemps et qui ont une grosse patientèle. Ensuite, on a l'expert, le cardiologue. Hein, je vous ai pris l'exemple du cardiologue. Lui, il gagne entre 8 500 et 9 000 € par mois net, in the pocket. Il travaille entre 40 et 57 heures par semaine. Il a un revenu horaire donc de 41 € de l'heure. Et il n'y a que 7 335 cardiologues en France en 2022. Ils ne risquent pas de manquer de boulot. Hein. Les autres, ça va être plus dur. Il n'en faut pas trop dans la même ville. Hein. Vous voyez ? Moi, ce que je vous propose, c'est de devenir des experts, alors par des cardiologues, mais des experts d'une problématique. Vous allez devoir vous spécialiser, avoir une valeur unique. Alors, c'est vrai que vous vous demandez peut-être à ce stade, oui, mais quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je me spécialise comment? Si vous cherchez un peu au fond de vous, vous allez voir qu'il y a des problématiques que vous préférez régler que d'autres. Soit parce que vous les avez traversées haut la main, soit parce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement touché d'une manière ou d'une autre, qui ont traversé ces épreuves, et vous vous dites, si j'avais pu, je les aurais aidés, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, voilà. Donc, et c'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'accompagner. Soit vous n'avez pas encore l'expertise, mais vous allez l'acquérir, ça c'est encore le plus facile. Vous avez les outils. Après la connaissance du problème, il y a de la littérature à foison pour connaître comment fonctionne. Voilà. Donc, les mécanismes, vous avez les outils. Donc, les outils, c'est le plus dur. Hein, apprendre l'hypnose, apprendre l'EFT, apprendre la PNL, c'est le plus difficile. Hein. Mais ensuite, comprendre l'environnement d'une problématique qui nous convient, qui nous plaît, c'est le plus facile. 3-4 bouquins et puis vous avez une bonne idée. Ensuite, le client va vous apporter encore plus de matière. Mais vos outils resteront vos outils. Donc, vous allez devoir vous spécialiser. Vous allez devoir aussi ce qu'on appelle vous nicher. Par exemple, j'ai pris le marché de la santé. Dans le marché de la santé, il y a la nutrition, entre autres. Hein. On pourrait dire que dans le marché de la santé, on a le poids.
On pourrait dire, donc, dans la nutrition, on a le surpoids, mais on pourrait avoir dans la nutrition, dans le marché de la santé, on pourrait avoir le sport. On pourrait avoir la nutrition du sportif. Dans le marché de la santé, on pourrait avoir les personnes atteintes d'une maladie spécifique et la nutrition par rapport à ça. On pourrait travailler sur l'alimentation différente, sur la naturopathie. Vous voyez, on va avoir, et la naturopathie, on peut encore se spécialiser, l'intestin, le machin. Vous voyez, se nicher, c'est prendre un segment, un mini-segment du marché, pour acquérir l'expertise de la problématique. Par exemple, dans le surpoids, là, la maman après la naissance d'un bébé. Donc, vous pouvez décider parce que la perte de poids, c'est quelque chose qui vous branche, qui vous intéresse, c'est important, voilà. Et ben, vous allez vous nicher parce que voilà, vous-même avez pris du poids, vous avez vu des gens qui ont pris du poids après le bébé, puis c'est très difficile pour une femme qui a passé 9 mois avec un gros bidou et qui est persuadée que son mari l'a trouvée très, très, très moche. Et qui ensuite a gardé 10, 15 ou 20 kilos après grossesse et qui se dit c'est bon, il va aller en chercher une autre maintenant. Voilà, elles se sont complètement, eh bien, on peut décider d'accompagner cette maman après bébé pour qu'elle retrouve son poids. Bien spécifique. Donc, on va travailler sur les hormones, on va travailler sur la psychologie du jeune maman, on va se documenter et tout, et on va savoir comment accompagner cette femme avec nos outils. Hein? On peut aussi accompagner le papa. Il n'aura pas pris du poids, mais peut-être comment être un bon papa et un bon mari, ou comment gérer sa relation à son bébé quand on l'a pas porté. Je pense que l'homme a des choses aussi à travailler à ce moment-là. Bon, bref, c'est des idées, hein. Et vous allez devoir générer une audience. Si vous êtes spécialisé, vous avez un produit spécialisé, vous êtes niché, hein, vous avez une offre spécialisée pour un public spécialisé. Et vous allez créer une offre, ce qu'on appelle une offre premium, qui est spécifique et transformationnelle. C'est ça que vous vendez, c'est de la transformation. Les gens ne vous achètent pas l'hypnose, ils ne vous achètent pas votre protocole. Ils n'en ont rien à faire de ce que vous allez utiliser comme outil. Ce qu'ils veulent, c'est la transformation en un temps le plus court possible. Moi, si vous me dites que j'arrête de fumer et je n'aurai plus d'addiction de ma vie en 3 mois après être passé entre vos mains, je ne fume plus, je ne fais plus de boulimie, je ne fais plus de ceci, plus de cela, les addictions, bye bye, je suis partante. Hein? Si j'ai perdu mon poids au bout de 3 mois et comme souvent les gens quand ils rentrent dans ce type de programme premium, c'est qu'ils ont tout essayé avant, ils ont fait tous les régimes possibles, tout ce qui existe, ils ont même vu des nutritionnistes, des diététiciens et tout, et à chaque fois ils maigrissent quand ils fournissent l'effort et pouf, dès que c'est fini, ils reprennent, voire plus. Eh bien, à un moment donné, ils disent mais effectivement, il faut gérer ces émotions qui me poussent à manger. Et ils vont trouver un coach spécialisé qui va vraiment les accompagner là-dessus. Okay? Vous allez donc attirer une audience, des clients spécifiques, ce qu'on appelle l'avatar, le client idéal, le client qui a cette problématique et qui veut être soigné de cette manière-là, accompagné de cette manière-là. Et on va utiliser évidemment plein de systèmes, donc les réseaux sociaux vont être indispensables pour aller chercher cette audience. Ça, on vous apprend. Hein. La question que j'ai envie de vous poser à ce moment-là, est-ce que vous croyez que vous pouvez le faire tout seul, ça? Parce que c'est vrai que c'est tentant. Hein. Moi, j'ai essayé. Hein. Voilà. Non, dit Brigitte. Moi, j'ai essayé au début. Hein. Quand j'ai vu comment ça marchait, je me dis, oh, mais pas plus bête que les autres. Non, 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 non. Les erreurs, il y a plein de faux pas, il y a plein de règles, il y a plein de trucs. Et on peut mettre 10 ans là où on mettrait 3 mois, quoi. Sauf que c'est 10 ans de galère, 10 ans de déception. Pourquoi? Pourquoi prendre le chemin le plus dur et le plus long? Pourquoi? Est-ce que la vie, je ne sais pas, elle nous casse assez les pieds par moments, quand on peut se trouver des raccourcis et puis mettre en place des choses pour les améliorer? Parce que bien gagner sa vie, moi j'ai vu la différence quand j'ai eu le cancer. J'ai pu m'offrir, ben oui, hein, à l'hôpital américain, le professeur Marachi, machin,
plutôt que le cancérologue du coin. Alors, il y a des dépassements d'honoraires. Allez hop, 500 € par là, 200 € par là. La reconstruction des seins, j'aurais pu aller à l'hôpital les faire et reconstruire les seins. Mais j'ai pris un chirurgien esthétique spécialisé en reconstruction. Du coup, le gars, il m'a fait une œuvre d'art. Voilà, c'est magnifique, avec des petites greffes. Voilà, d'ici quelques mois, on s'y casse les dents. Nickel. Mais ça m'a coûté des sous. Et si je n'avais pas bien gagné ma vie, je n'aurais pas pu le faire. J'aurais fait comme tout le monde. J'ai une nutritionniste spécialisée en oncologie qui me suit pour tous les compléments alimentaires. Elle me fait faire des tests, des bilans. Quand elle me fait faire ces bilans, ce sont des bilans qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, parce que ce sont tous les bilans au niveau des vitamines, des sels minéraux, des machins, des trucs. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que j'avais des carences de ouf, provoquées sûrement par la chimio et puis par la vie qui n'était pas toujours terrible. On a tout supplémenté. Mais chaque fois qu'elle me fait faire ses analyses tous les 3-4 mois, ça me coûte 200 € de ma poche. Ce n'est pas énorme. Mais si vous ne les avez pas, c'est énorme. Sur un revenu à 500 € tous les mois ou un SMIC amélioré, c'est énorme. Voilà. Vous voyez, donc, ça vous offre aussi une qualité de vie qui fait que vous allez vous apporter plus au niveau de votre propre santé, de votre propre bien-être. Et oui. Et que c'était, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, Reggiani ou Aznavour, qui disait que la misère était plus belle au soleil. Alors, si on se dit que l'aisance financière, c'est un peu le soleil, c'est voilà, quand on est malheureux, on se fait larguer, ou quand on tombe malade et qu'on peut s'offrir des vacances au soleil, histoire de se remettre un peu, c'est quand même assez sympa. Et ça, c'est ce que vous offre ce métier-là. Hein. Alors, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent toujours sur le quai, à regarder partir le train, et comment font les premiers pour réussir, on va découvrir ça. C'est que ceux qui réussissent sont montés dans le train. C'est tout bête. Hein. Ils y sont allés. Ils ont embarqué vers le changement. Alors, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Il y a une partie d'inconnu. Ce jeune homme qui monte dans le train avec sa copine, je ne sais pas si elle va monter ou s'il allait sur le quai, il ne sait pas ce qui va se passer. Le train, je sais pas, il va peut-être être aspiré par des extraterrestres. Je ne sais pas tout ce qui peut se passer, lui non plus. Mais ça va, c'est OK. Il a regardé tous les paramètres. Ce n'est pas si fréquent que voilà, qu'on absorbe les trains, les extraterrestres aspirent les trains. Ça n'arrive pas fréquemment. Pas plus les déraillements, pas plus ceci, pas plus... donc voilà, probabilité de risque moindre. OK, il embarque. Il y a l'inconnu, mais il a pesé. Hein? Et puis les autres, ils se sont préparés, comme vous là aujourd'hui, c'est comme si vous étiez venus avec vos petites valises. Hein? Et puis, ils restent sur le quai, ils ne montent pas, ils regardent partir le train. Ils n'osent pas. Pas encore, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'il faut pour être prêt? Avoir encore plus mal? Souffrir, que ce soit encore plus difficile, plus douloureux? Pour vraiment prendre conscience qu'il faut que ça change? Rappelez-vous cette histoire de la grenouille dans la marmite. Si on la plonge quand l'eau est bouillante, elle fait un bond, en règle générale, elle s'en sort. Ce qui va la tuer, cette pauvre petite grenouille, c'est le fait que ça va chauffer petit à petit. Elle ne se rend pas compte. Et quand on est le nez dans nos problèmes, on ne se rend pas compte des dégâts. Ça peut durer des mois, voire des années sans qu'on change les choses. Et bien souvent, quand on veut les changer, quand on a trop attendu, on est fatigué. On n'y croit plus. On pense qu'on a la schoumoune, on pense que le bon Dieu est contre nous, les anges sont contre nous, Lucifer est contre nous, tout le monde est contre nous. Et on se dit, si je pouvais m'endormir et ne pas me réveiller, ce serait pas mal quand même, parce que peut-être que le monde d'à côté, il est vachement sympa aussi. Hein, et puis moi, j'aurais plus les soucis de facture, de ceci, de cela. On ne me culpabilisera plus parce que je suis dans un métier qui ne rapporte rien. Non. Vous voyez ? Il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que c'est maintenant que ça se passe. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas dans le train? Pourquoi est-ce qu'ils préparent la valise et le regardent partir? Bien parce qu'ils ont peur.
Les gens ont peur de sortir de la zone de confort. Ils ont peur de l'échec. Alors, dites-moi, vous, dans le chat, s'il y a une de ces peurs, qui est une de vos peurs? Sortir de sa zone de confort, la peur de l'échec, la peur de la réussite, et oui, la peur d'être seul à bord. Hein, maintenant, je vais devenir un chef d'entreprise qui va bien gagner sa vie. Hein, je ne vais pas être qu'un thérapeute et qu'un coach. Notre fameuse habitude également, vous savez, l'artiste maudit. Hein, je suis un excellent thérapeute, tout le monde le sait, mes clients le savent, mais je ne gagne pas ma vie, comme le grand artiste qui sera reconnu qu'après sa mort. Où est l'intérêt de rester dans cette situation-là? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur qui fait que non, je ne vais pas y aller? Est-ce que c'est celui du trop perfectionniste? Qu'est-ce qui vous empêche de monter? Peur de l'échec, dit Pedro. Ok, Pedro. Peur de me ridiculiser, dit Isabelle, c'est intéressant ça. Ouais, je l'ai eu moi, celle-là. Peur que ça ne marche pas parce que j'ai déjà beaucoup de coachs. Non, il y a déjà beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux, dit Brigitte. Faux. Il n'y en a pas beaucoup, Brigitte. En tout cas, il y en a une qui n'a pas, c'est toi. Et les gens, oui, et les gens ne vont pas acheter ta méthode. Ils vont repérer ta méthode et ils vont t'acheter toi. C'est toi qui les intéresse comme accompagnant. C'est toi avec ta personnalité, c'est toi avec ton histoire. C'est toi. Moi, pourquoi les gens ils me choisissent à moi? Parce que c'est moi. C'est moi, tout simplement. Il y en a qui m'adorent, il y en a qui me détestent. Ceux qui me détestent, ils ne me choisiront pas. Ceux qui m'adorent, ils me choisiront. Et c'est OK. Je suis moi, je suis vrai. Et tout le monde va fonctionner comme ça. Soyez-vous dans toute votre splendeur, parce que c'est ça, votre richesse, c'est vous. Hein? De se ridiculiser. Moi, je me rappelle la première fois, j'ai dû faire une vidéo sur YouTube. J'avais un coach à ce moment-là. Et il me dit, bon, allez, hop, tu vas faire tes premières vidéos. Oh. Alors, je lui dis oui, mais les gens, s'ils me disent oui, mais qu'est-ce qu'elle fait cette mémé? Laisse la place aux jeunes, tatati, tatata. Ok, je dis, ils vont se moquer, voilà. Il me dit, ok, allez, on imagine qu'ils se moquent, qu'ils disent plein de choses méchantes comme ça, mais que tu gagnes 1 million d'euros parce que tu as une visibilité, tu as un chiffre d'affaires phénoménal. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je dis, mais ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, hein. Il n'y a pas de souci. Parce que ceux qui m'ont acheté quelque chose ne pensent pas comme eux. Donc, au bout d'un moment, ceux qui ne m'apprécient pas disparaîtront. Et j'ai fait mes vidéos et je n'ai eu que des bons résultats. Personne n'est jamais dit, ah, qui c'est celle-là? Personne. Vous voyez? Donc, la peur du ridicule, c'est votre propre regard qui vous ridiculise. C'est vous qui avez un regard de jugement sur vous. Un regard qui ne vous appartient peut-être pas d'ailleurs, hein, qui appartient peut-être à papa, maman, au prof qui nous a traumatisés. Ça ne vous appartient peut-être pas. Hein? Donc, il faudrait que vous, se mettre, Isabelle, tu te mets à la place, tu t'imagines que c'est une de tes amies qui est thérapeute, tu vois, qui est dans ton métier, à ton niveau, qui est en face de toi et qui te dit, écoute, je sens l'appel, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, je me sens ridicule, je ne me sens pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? En règle générale, à ta meilleure amie ou à une amie, tu vas lui dire, non, mais attends, moi, je connais ta valeur. Tu vois? Vas-y, qu'est-ce que tu risques? Rien. Rien. Tu risques de réussir. Donc, ce n'est plus un risque, tu multiplies, tu te crées la chance du succès. Si tu fais rien, il ne se passera rien. C'est clair. Hein? Donc, posez-vous la question, si vous ne faites rien maintenant, on est en 2023, on est le mois de mai 2023, si vous ne faites rien maintenant, où vous en serez au mois de mai 2026? En 3 ans, où vous en serez? Est-ce que vous aurez vos cabinets? Est-ce que vous aurez des sous? Est-ce que vous serez en vacances? Est-ce que vous aurez une vie qui vous plaît? Où vous en serez? Est-ce que ça ne va pas s'aggraver? Eh oui, si on ne fait rien, ça s'aggrave. Hein. C'est comme tout, hein. C'est obligé. Alors,
Et vous, de quoi vous avez peur? Donc, vous me l'avez dit. Alors, le cercle vicieux de la peur. C'est intéressant, ça. Donc, il y a une situation stressante. M'exposer. Mon Dieu. Créer une offre premium, dire je suis un expert. Ouh là là. Situation qui me stresse parce que j'ai encore jamais fait, je ne suis pas sûre. Je vais avoir des pensées, tout un système de pensées, donc qui vont être anticipés. Les gens vont se moquer de moi, on va me jeter des cailloux, on va me dire des insultes, tatati, tatata, ok, donc, mais ce n'est pas une réalité. Là, on est en train de présupposer des choses. Qu'est-ce que ça va me provoquer? Des malaises physiques, la peur, on revient en arrière, la peur, des interprétations de scénarios catastrophes, évidemment, qui vont encore amplifier les malaises, qui vont créer de la panique et de la fuite, qui va créer de l'anticipation à nouveau et qui va créer une situation stressante. Je suis dans un cercle vicieux duquel je ne sors pas. La peur engendre la peur. Et ça bloque et je n'avance pas. À qui vous avez envie de confier les commandes de votre vie? À lui? La peur, c'est le domaine de l'émotion, c'est l'enfant, la peur. Maman, je suis sûre qu'il y a un fantôme sous le lit, quand tu vas éteindre la lumière, il va me manger. C'est l'enfant. Ce n'est pas l'adulte qui a peur. L'adulte, il vérifie les choses. C'est l'enfant. Est-ce que vous allez donner les commandes de votre vie à cet enfant complètement paniqué? Dites-moi ça dans le chat. Oui? Non? Est-ce que vous avez envie de lui donner? Vous avez le droit, s'il vous plaît. Non, dit Isabelle, bien sûr que non. Moi, je l'ai fait pendant des années à le laisser me guider. À un moment donné, j'ai dit, allez, basta cosy, tu n'es plus maître à bord, j'ai même fait descendre. J'ai pas, tu désembarques. Je n'ai pas à t'embarquer. Que tu viennes, que tu me dises, attention, quelques points à vérifier, je suis OK. Mais que tu prennes le lead et que ce soit toi qui dirige ma vie, là, c'est pas d'accord. C'est moi qui la dirige, elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas à toi. Toi, ton job, c'est comme un collaborateur. Toi, ton job, c'est de me dire, est-ce que tu as bien tout vérifié? Ah, attends, oui, très bien, tout est vérifié, merci, tu peux aller faire ta sieste. C'est tout. Pas plus. La peur n'a pas à diriger ma vie. Elle n'est pas une. C'est pas moi ma peur. Ma peur, c'est juste un truc d'alarme, mais c'est pas moi. Moi, je suis celui qui décide au-delà de ça. Combien? Alors, oui. Oui, vous avez envie d'avancer. Mais combien ça coûte? C'est aussi la question que vous pouvez vous poser. Combien ça coûte de se lancer dans ce genre voilà, monter tout ça, se lancer? Combien ça coûte? Et oui, Patricia, depuis tout à l'heure, elle nous parle d'offres transformationnelles à 10 000 €, un machin, un truc, à 3 000, à 4 000. Oulala, mais combien ça coûte ce truc? Mars, avril, mai, juin. Combien ça vous coûte? Je reviens en arrière. Oui, mais combien ça coûte? Combien ça vous coûte de ne rien faire? On n'est pas en mars, je me suis trompée dans les dates, on est en mai. Mai, juin, juillet, si vous rentrez dans le programme, mai, juin, juillet. OK? En août, vous faites 3 000 €. Mais si vous ne le faites pas, bon, en août, vous faites 3 000 €, en juillet, en septembre, vous faites encore 3 000 €, en octobre, vous faites encore 3 000, en septembre, vous faites 4 000 parce que vous gagnez plus, ça marche mieux. En octobre, vous faites 8 000 parce que là, c'est rodé. En novembre, enfin en octobre, voilà. Bon, bref, on s'en fiche des dates. Ensuite, 10 000. Si ça fait 40 000 € sur quelques mois de chiffre d'affaires, si vous ne les faites pas, si vous aujourd'hui, vous n'embarquez pas, c'est ce que vous avez perdu dans quelques mois. Ce qu'on appelle le manque à gagner. L'argent que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez les moyens de perdre 40 000 €? Est-ce que vous voulez les perdre ou les gagner? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour vous dire, mais moi, si Patricia est une personne de confiance, donc c'est à vous de savoir comment vous me sentez, si elle l'a fait, ça marche pour elle, elle est capable de le faire pour moi et de m'apprendre comment elle a fait, j'ai confiance dans son processus, je me fais confiance, j'ai confiance en Patricia, j'ai confiance dans le processus, je peux gagner, je peux dans quelques mois avoir 40 000 € de plus dans ma poche.
Alors que si je ne le fais pas, j'aurai 40 000 € de moins. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça en termes de manque à gagner? C'est hyper important. Alors moi, ce que je vous invite, c'est à devenir la personne qui réussit. Changez votre mindset, changez votre façon de voir le monde, parce que l'avenir appartient aux coachs, aux thérapeutes, et bien qui auront opéré cette transition, qui seront partis sur le web de cette manière-là, qui auront créé une offre premium. C'est pour eux le marché. C'est pour eux que ça se passe, pour ces experts. Pour tous ces cardiologues de l'âme, hein, de l'émotionnel, voilà, ou de la santé, enfin, qui vont aller proposer leurs services. Dites-vous qu'il y a des milliers de personnes, on parle de francophonie mondiale, on ne parle pas du quartier. Quand vous avez votre cabinet, c'est dans le quartier. Là, on est dans la francophonie mondiale. Moi, j'ai des clients au Canada, en Espagne, partout au Maroc, j'en ai partout, à Papeete, voilà, Tahiti, enfin, j'en ai partout. Partout, partout, partout. Dans les 4 coins du monde, il suffit qu'ils parlent français parce que moi, je ne parle pas autre chose, malheureusement. Donc voilà, hein, si vous parlez d'autres langues, bah, vous pourrez avoir encore plus de monde. Mais déjà, francophonie mondiale, c'est trop pour vous. Hein. Voilà, donc juste vous, avec votre niche, avec votre spécificité, c'était juste 4 ou 5 clients par mois vont vous suffire dans cette vaste... voilà. OK? Donc, il faut opérer cette transition. Est-ce que c'est fait pour vous? C'est la grande question maintenant. Donc, on peut en parler ensemble si vous êtes intéressés, si vous avez envie d'aller plus loin. Évidemment, il faut que vous ayez l'envie. Vous sentiez l'appel. Dites, mais moi, ça me plaît. J'ai bien envie de vivre cette vie que Patricia me propose. C'est la vie dont je rêve toujours. Et là, je peux y accéder. Dans ces cas-là, moi, je peux vous offrir 1 heure, hein, 45 minutes, 1 heure de coaching où on va clarifier votre projet et je vais vous montrer. Alors, on va vraiment étudier la situation et tout, donc la faisabilité de tout ça. Si je peux vous accompagner, si j'ai envie de vous accompagner aussi. Et si vous avez envie que je vous accompagne, à ce moment-là, on ira un peu plus loin dans notre discussion. Mais si on se rend compte que ce n'est pas adapté, que vous n'en avez pas envie, que ce n'est pas encore le moment, eh bien, soit je vous orienterai vers quelqu'un d'autre ou vers des ressources en vous disant, bon, bah, allez travailler ça, faites plutôt ça en ce moment. Et puis voilà. Mais il ne faut pas que vous veniez juste en curieux. Non. Vous veniez déjà en vous disant, ça me bouge là-dedans. Qui ça fait bouger dedans? Qui ça fait bouger? Qui se dit, moi, j'ai vraiment envie de ça, quoi. J'ai envie de cette vie. Hein. J'ai envie de... Oui, Brigitte. Ouais, Brigitte. Si tu bosses bien comme je te dis, tu les fais au bout des 3 mois. Et c'est clair. C'est clair. 3-4 mois. J'ai des gens qui ont commencé à vendre au bout d'1 mois et demi. Parce que, en fait, la façon dont on va te livrer, on travaille sur plusieurs piliers, sur trois gros piliers hein, dans l'accompagnement. Et toute la partie, ce qu'on appelle l'organique, c'est réglé en 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est la partie organique qui te fait démarrer. Après, tu vas apprendre les parties automatisées et tout. Hein. Donc, oui, je veux préparer ce projet à avancer. Pedro, c'est vraiment un projet. Voilà, il faut que parce que toi, tu te dis, je vais... Alors, tu peux avoir le cabinet avec les appareils pour tester les gens. Hein, tu peux avoir ça chez toi et recevoir des gens en cabinet si tu as envie en plus pour le fun, voilà, parce que ça te plaît. Là, c'est vraiment une offre premium où tu ne vas pas voir les gens, ton appareil, tu ne pourras pas l'utiliser. Hein, et tu vas régler une problématique bien spécifique. Tu ne vas pas faire du généraliste. Tu vas travailler sur un problème spécifique d'un groupe de personnes bien spécifiques qui ont la même problématique et que tu vas faire venir. Brigitte, j'ai envie, mais je n'ai aucune idée de quoi. Ben ça, Brigitte, tu n'es pas la seule. Mais j'arrive à parler à la caméra, facile, la caméra. Alors là,
Moi, maintenant, on ne m'arrête plus. Hein. Donc, alors qu'avant, maintenant, je me suis habituée à ma tête et puis j'en ai plus rien à faire. Ce qui compte, c'est la réaction des personnes, enfin, ce que je leur apporte, tu vois. Et surtout qu'en plus, moi, voilà, la chimiothérapie et tout, ça m'a fait prendre 10 ans. Bon, bah, qu'y faire, hein, je suis en vie, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, oui, oui, c'est accessible à tout le monde. Oui, en 3 mois, si vous faites bien le travail que je vous dis, comme je vous dis, même en 1 mois et demi, j'ai des personnes qui ont vendu leur premier programme au bout d'1 mois et demi. Ça fonctionne. Qui c'est qui veut rentrer? C'est un peu tard, Céline. Céline, c'est un peu tard, Céline, mais on va la laisser rentrer quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, qui veut le lien? Qui veut que je lui donne le lien? Alors, je vais sortir du truc pour pouvoir vous donner le lien. Alors, ce lien que je vais partager dans le tas, fermez ça. Ce lien que je vais partager va vous permettre, en fait, de prendre un rendez-vous avec moi. Vous allez avoir accès à mon agenda. Alors, vous n'avez que sur cette semaine, parce que je serai en déplacement la semaine prochaine. Donc, il y a 3 jours là, avec pas mal d'horaires hein, dans les 3 jours, qui vont vous permettre, en fait, de prendre votre rendez-vous à votre convenance. Vous allez prendre votre rendez-vous, je vais arrêter le partage. Quand vous allez prendre votre rendez-vous, vous allez avoir un petit questionnaire, je vous mets dans le chat du groupe, vous me dites si vous l'avez reçu. Voilà, s'il est cliquable aussi. Quand vous allez le rentrer, vous avez un petit questionnaire à remplir, remplissez-le, hein, mettez les éléments parce que moi, ça me permet de le regarder, de savoir comment on va travailler, quels sont vos problèmes, les défis que vous relevez en ce moment et tout, pour mieux vous aider. Et puis, ben voilà, on va discuter sur Zoom en tête-à-tête et puis on va voir. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter. Hein, ne venez pas en vous disant, ouais, mais si j'y vais, non, non. Ce que je veux, c'est que vous soyez motivés. Motivés pour changer. Parce que soit effectivement, vous pourrez rentrer dans le programme, hein, et puis ça sera OK, quoi. Soit vous ne pourrez pas, pour différentes raisons, hein, et ça sera OK aussi. Ça pourrait être reporté, je pourrais orienter, mais il faut que vous disiez, je suis prête, voilà, j'y vais, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Moi, le premier programme, bon, déjà, je n'avais pas les sous, heureusement, il ne le savait pas. Premier programme, il était cher, très cher. Moi, il ne fait pas ce prix-là. Hein. Il faisait presque 6 ou 8 000 euros, je ne me rappelle plus. Et du coup, j'avais 1 000 euros. Il fallait le payer en 6 fois. Et ils ont accepté que je le paie en 6 fois. Donc, ça faisait plus. Et donc, j'avais que 1 000 euros. Je donne les premiers 1 000 euros et je me dis, on verra bien. Comme je voulais à tout prix que ça marche, j'ai vraiment bossé et boum, j'ai fait mes premières ventes, j'ai fait rentrer l'argent. Vous voyez? Mon dernier programme en date que je vous apporte dans mon accompagnement m'a coûté 25 000 euros. J'ai mis 25 000 euros pour améliorer ce que je vous apporte, pour vous apporter des choses de qualité. Parce que là, on est sur ce qu'on appelle le niveau 1. C'est ce qu'on va apprendre. Le démarrage, je monte ma première entreprise sur le web, je fais tout seul, je monte tout. On a des équipes techniques pour vous aider. Hein. Mais bon, c'est moi qui anime, c'est vous qui vendez vos produits, c'est vous qui coachez et tout. Après, dans les gens que j'accompagne, il y a des gens qui sont beaucoup plus ambitieux et qui veulent faire comme l'ami dont je vous parlais, qui se disent, moi, je serais bien à la tête d'une entreprise à 1 million d'euros en travaillant un quart de temps. Ça me plairait bien, cette histoire. Du coup, effectivement, ça veut dire avoir une équipe qui fait le travail à votre place, hein, évidemment. Donc, ça veut dire recruter, ça veut dire former, ça veut dire créer une méthode de coaching bien à vous, dans votre problématique spécifique, former les personnes concernées et tout. Donc, et c'est l'équipe qui vend, c'est l'équipe qui anime, c'est l'équipe qui fait une grosse partie du boulot. Et vous en faites moins. C'est-à-dire qu'après, vous travaillez sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Pour les plus ambitieux, on a 3 niveaux, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai investi les 25 000 euros pour pouvoir apporter du contenu pour les 3 niveaux. Voilà. Voilà. Il est 14h26. Je m'étais dit, je ne dépasse pas 45 minutes. Je suis incapable
Incapable. Bon, désolée si c'était long. J'espère que vous avez déjeuné et tout, parce que là, hein, bon, ça va. C'était intéressant? Ça vous a plu? Bon, je suis contente. Génial, c'est déjà une bonne chose. Donc, est-ce que quelqu'un a pris un rendez-vous juste parce que je suis curieuse? Je ne devrais même pas me permettre de vous poser cette question. Mais bon, Qui a pris un rendez-vous? Brigitte, tu as pris un rendez-vous? Ah, tu as pris? Oui? Super, je suis contente. Tu vas le faire? Ok. Ouais, je pense que oui. En plus, voilà, on a déjà bossé ensemble et je pense que vraiment, il y a de la matière. Ouais, Gita, tu peux faire des trucs. Surtout, ne vous préoccupez pas de votre niveau d'expertise, où vous en êtes aujourd'hui. Ne vous préoccupez pas de je ne sais pas quelle offre je vais faire. La seule chose qui doit vous préoccuper, c'est j'ai envie de le faire. J'ai juste envie de le faire. J'ai envie d'être un expert dans un domaine et de sauver des vies. Et de bien gagner, d'être bien récompensé. Parce que je fais une différence sur le marché. Je fais une différence dans la vie des gens. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux que vous ayez. Et du coup, vous allez vous battre pour trouver l'argent, pour financer monter votre entreprise, financer votre... Voilà, vous allez vous débrouiller. Moi, je veux juste que vous ayez cette motivation-là. Et là, avec ça, je peux faire des miracles. Si vous arrivez en disant « Ouais, non, moi, 2 000 € par mois, ça va, quoi. Ouais, je ne vais pas trop travailler. Hein, à 3 heures par jour, oh là là, c'est beaucoup, ça. » C'est pas que je ne peux pas vous aider, vous pourrez quand même travailler, vous y arriverez. Mais moi, ça ne va pas être fun pour moi, puisque j'aime bien accompagner les battants. Voilà, des gens qui ont envie, après, avec toute leur dimension, leur sensibilité, ce n'est pas des fonceurs comme moi, mais des gens qui ont de l'ambition. L'ambition de donner le meilleur, de devenir meilleur pour donner le meilleur. Imaginez seulement, là où vous en êtes aujourd'hui, avec vos formations, tout ce que vous avez appris à faire. Si demain, vous avez 10, 15, 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel, en travaillant à tiers-temps, ou à quart-temps ou à tiers-temps. Vous allez donc pouvoir vous former à des choses où aujourd'hui vous dites « Waouh, mais je ne peux pas aller me former à ça, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop machin, je ne peux pas laisser le cabinet, les 500 €, les 1 000 € que je gagne par mois, ben, je ne vais même plus les gagner. » Non, là c'est bon, vous travaillez sur le web, c'est autre chose. Vous pouvez partir à Miami, il y a des formations pour ceux qui parlent anglais, formations de ouf qui se font aux États-Unis, dans des endroits de rêve en règle générale. Hein. Donc, vous y allez pour apprendre la thérapie alternative, je ne sais quoi. Parce que les 4 ou 5 choses que vous allez apprendre là-dedans, vous allez ramener pour vos patients. Dans votre programme que vous allez étoffer, améliorer, il va s'étoffer, s'améliorer au fur et à mesure du temps. Hein. Votre expertise aussi. OK? Isabelle, tu as pris rendez-vous ou pas? Tu ne te sens pas encore prête ou tu le... Oui, mais j'ai pas d'heure qui va sur ce qui est proposé. Ah, j'ai pas vu, pas de possibilité. Qu'est-ce que tu voulais? Dis-moi. À la rigueur, le jeudi matin, ça aurait été possible, mais c'est mardi. Je vais te décrocher un jeudi matin. Un jeudi, vers quelle heure? Bon, vers 9 h, à partir de 9 h. Alors déjà, je vais regarder quel jeudi matin ce serait bon pour toi. Celui de la semaine que tu proposes, en fait. La semaine prochaine. Oui, parce que celui-là, il est passé, donc ce serait la semaine prochaine. Alors, attends, je regarde tout de suite sur mon agenda où je suis exactement ici. Je vais avoir la dispo pour te voir le jeudi prochain. Nous serons donc le 25. Oui, à 9 h. Super. Voilà. Alors, ce que je vais faire, tu me mets dans le chat ton adresse email. Oui. Comme ça, je vais te créer un lien. Donc là, je marque RDV Isabelle. Envoyer lien. Je vais récupérer l'adresse email. Alors, pour jeudi 25 mai à 9 h. OK. Donc, je vais récupérer ton adresse email dans le chat. Ouais. Allez. Et comme ça, je te prépare ça tout à l'heure. Et je
Voilà. Alors, je vais les mettre là. Et qu'est-ce que j'ai foutu? Oh. Je fais des bêtises. Hein. Voilà. Hop, hop. Ok, ça va être bon. Voilà. Et je t'envoie par email tout à l'heure le lien. Je t'envoie le lien Zoom directement. Super, merci. Alors, on ne va pas passer par l'agenda. Je vais t'envoyer directement un lien pour tu puisses te connecter. Ceux qui ont pris rendez-vous, donc pour l'instant, il y a Isabelle qui va prendre son rendez-vous. On a Pedro, il a pris aussi le 19 mai. Je vais te poser une question, Pedro. Après, tu me diras, c'est pas indiscret. Et qui a pris rendez-vous? Brigitte, tu as pris rendez-vous? Oui. Tu as réussi? Je n'ai pas ton son, Brigitte. Problème de temps pour Pedro. Pedro, ton petit accent, il vient d'où? Mais je le sens. Mets-nous ton son. Il n'y a pas le son, Pedro. Portugal. Voilà. Ah, Portugal. Ça ressemble à l'accent espagnol, mais avec une différence. Oui, oui. Mais Voilà. j'ai plusieurs langues, c'est peut-être pour ça aussi. Ah oui, c'est peut-être pour ça, alors que ça crée des petites… Bon, bravo, Oui. c'est un très bel accent. J'adore l'accent espagnol. Je trouve ça Oui. voilà, très, très romantique, comme l'accent italien. Hein, c'est très, Oui. très romantique. OK. Alors, j'ai 3 nouveaux messages. Brigitte, lundi 22 à 14h30. Super, super. La seule chose que je vous demande, c'est de faire de votre maximum pour honorer le rendez-vous, hein, être là, parce que moi, je vais bloquer pour de vrai mon temps. Hein, et à l'heure précise, je vais être, comme je suis là, en train de vous attendre. Donc, si jamais vous avez un empêchement, vous avez la possibilité de déplacer votre rendez-vous, voire de l'annuler. Hein, vous avez le droit de l'annuler. Mettez-moi un petit mot en disant j'ai le trouillomètre à 0, enfin, je ne sais rien, ou je me marie juste aujourd'hui, zut, je ne me rappelais plus. Bon, ce qui peut être aussi une bonne excuse de ne pas venir au rendez-vous. Mais ne me laissez pas toute seule devant mon ordinateur, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que tous les thérapeutes sont assez empathiques pour s'inquiéter pour les autres. Moi, j'imagine toujours que vous avez eu un accident. Hein. Je me dis, bon, ça, voilà, en retard, je vais attendre un petit quart d'heure. Est-ce que la personne a changé la vie? Est-ce qu'elle n'a pas eu un accident? Et après, des fois, j'envoie des petits mots, on ne me répond plus. Je me dis, mais est-ce qu'elle est toujours vivante? Je ne sais pas. Donc, je m'inquiète. Ne me faites pas le coup. Je n'ai plus l'âge d'avoir des peurs comme ça suffit. OK? Bon, ben écoutez, je vais vous laisser aller boire le café ou déjeuner si vous n'avez pas encore déjeuné ou aller bosser si c'est possible. Voilà, mais je vous embrasse très très fort et je vous dis oui, à très vite. Oui, mettons le son, Brigitte, mettons le son. Non. À demain, Patricia. À demain. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, Brigitte. Attends, je te demandais de réactiver. Si je te demande de réactiver. C'est bon? Ça y est. Oui. Oui, j'ai regardé demain à 17h. Est-ce que c'est libre pour toi? Ah, tu l'as pas? C'est pas libre? Non, je te demande, j'avais demandé lundi, mais si demain à 17h c'est bon, est-ce que ça t'irait à toi? Bouge pas, je vais regarder ça tout de suite. Je pourrais te faire un lien aussi. Demain, nous sommes le 19. Oui. 17h à 16h, non, 16h30, il y a Pedro. On va compter 1h, 1h30, 16h30, 17h30, 18h. Après 18h. Ça fait Ou samedi? Samedi? Je travaille. Ah. Ouais. Ouais, samedi. Tu veux qu'on se voit dimanche? Ben, je ne sais pas. C'est possible, mais à ce moment-là, il faudra que je te téléphone. Eh bien, tu as mon numéro? C'est toujours le même. Ouais. Oui. Il faut que tu fasses le plus 33 parce que je suis à Malte. OK. Bon, sinon, je laisse le lundi 22 à 14h30
Et Ok. si j'ai une possibilité dimanche, je t'envoie un SMS ou je t'appelle. Voilà, si c'est mieux, tu me le dis et puis on se fixe ça. D'accord. Ok, gros bisous à tout le monde, à très très vite. Merci. Bye bye. Ciao. Ciao.